Très bien. Donc, je vous propose de débuter ce point presse par le traditionnel point sanitaire. Donc, nous enregistrons depuis hier un décès supplémentaire qui porte à 243 les décès depuis le début de cette crise sanitaire. Nous avons eu 93 nouveaux cas positifs qui portent à 10 163 le nombre total de cas positifs depuis le 6 septembre dernier. Et il reste 1019 cas actifs en Nouvelle-Calédonie. Le taux d'incidence, et je vous rappelle ce qu'est le taux d'incidence puisque c'est le nombre de cas positifs rapportés sur 100 000 habitants sur une semaine. Donc nous sommes aujourd'hui à 250. On a été au plus fort de cette crise à 1250 de taux d'incidence. Donc le taux d'incidence a considérablement baissé au cours de ces dernières semaines. Nous sommes à 41 patients qui sont pris en charge en réanimation et 131 personnes qui sont hospitalisées en unité Covid. Donc en tout 8901 personnes sont considérées aujourd'hui comme guéries par les services hospitaliers qui les ont accueillis. Quand on dit guéries, on a des personnes qui n'ont plus de séquelles, mais par contre on voit qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme un Covid long, qui ont des longues séquelles. Il y a eu différents reportages sur vos différents médias qui montrent que le Covid n'est pas une maladie qui est anodine. Sur l'objet du point presse de ce jour, donc sur les différents points abordés au cours de ce point presse, donc sur un bilan du pass sanitaire ainsi que les perspectives d'entrée de nouveaux secteurs dans le pass, et également une annonce sur la conférence sociale, la table ronde sociale qui sera organisée samedi pour évoquer ces différents sujets. Du coup, depuis le lancement du pass sanitaire en début de semaine dernière, nous sommes aujourd'hui à 70 000 QR codes qui ont été délivrés, ce qui fait 35 000 passes sanitaires valides, puisque je vous rappelle que le pass sanitaire, c'est plusieurs critères. C'est à la fois la vaccination, mais c'est aussi les tests. Sur les tests, on parle bien de tests PCR et de tests antigéniques, puisque les tests dits autotests ont été retirés du décret par l'État, et comme nous sommes dans une transposition du décret de l'État en Nouvelle-Calédonie, les autotests ne rentrent pas dans le cadre du pass sanitaire. Depuis ce lundi, les salariés rentrent dans le dispositif également du pass sanitaire. Les salariés des lieux éligibles au pass sanitaire ne sont pas tous les salariés, ce sont les salariés qui sont en contact avec le public. Je prends un exemple, le serveur dans un restaurant qui est en contact avec le public nécessite un pass sanitaire. Par contre, la personne qui est dans le restaurant mais qui n'est pas en contact ne nécessite pas le pass sanitaire. Donc nous sommes à 35 000 passes sanitaires valides qui ont été délivrés. Je remercie les fortes contributions des mairies dans ce dispositif, puisque 30 communes sur 33 ont délivré des passes sanitaires, ce qui montre justement le maillage territorial du pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Nous travaillons avec les 3 communes qui restent pour que celles-ci puissent activer leur demande et que leur population puisse en avoir. Vous le savez, nous avons eu on avait le dispositif mairie, on avait également le dispositif numérique qui a été mis en place pour disposer du pass sanitaire avec NC Connect et masanté.gouv.nc. Je ne vous cache pas que nous avons eu des petits débordements sur le lancement du site. Il faut reconnaître quand ça bug un petit peu, mais aujourd'hui, j'invite tous les Calédoniens à pouvoir y aller. On avait eu exactement le même problème au moment de la vaccination et de la plateforme de vaccination lors du 2e confinement, où on avait eu un rush des différentes personnes sur la plateforme. Là, ça a été exactement la même chose sur NC Connect. On a été vraiment sur un nouveau dispositif qui existe en Nouvelle-Calédonie, qui est celle de l'identité numérique. Et là, en 15 jours, nous avons dû mettre en œuvre quelque chose qui était attendu depuis de nombreuses années en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, c'est 17 000 identités numériques qui ont été créées en une semaine via NC Connect, ce qui est un chiffre qui est considérable pour une semaine. Et nous attendons justement vraiment la mise en place de nouvelles identités numériques pour pouvoir délivrer le QR code. Sur les statistiques en mairie, je vous le disais, on a eu un afflux important, puisque 15 819 demandes proviennent des mairies, avec un délai de traitement de 3 jours avant de recevoir par mail son pass sanitaire, ou bien de venir directement le chercher en mairie quand vous n'avez pas d'adresse email. C'est ce que nous souhaitions, puisque le pass sanitaire n'est pas seulement numérique, il est aussi papier. On sait qu'il y a des gens qui sont éloignés du numérique, et donc c'était important pour nous d'avoir justement cette transposition papier du pass sanitaire.
Sur les différents secteurs qui sont aujourd'hui éligibles au pass, donc je vous le rappelle, nous sommes encore aujourd'hui sur les restaurants, les salles de sport commerciales, les musées et établissements culturels, les prestations de services à la personne qu'il faut comprendre au sens large, puisqu'on comprend, c'est pas forcément la terminologie exacte traditionnelle pour tout ce qui est salon d'esthétique et autres coiffures, mais les salons d'esthétique et les services à la personne sont considérés dans le pass sanitaire, ainsi que le transport aérien, domestique et maritime. Pour donner des perspectives sur le pass, donc rien n'est décidé et donc des décisions seront prises notamment ce soir en direction opérationnelle avec le président du gouvernement, mais également les présidents d'institutions pour évoquer la suite du confinement adapté. Mais ce qui pourrait rentrer dans le pass quand les choses seront décidées, tout ce qui est activité de bars, discothèques, de compétitions sportives, de salles de spectacle et de cinéma, de salles de jeux, bingo, casino et de nakamal. Ces choses ne sont pas encore décidées, mais quand elles seront ouvertes dans le cadre du confinement adapté ou d'un déconfinement progressif, ces activités rentreront avec un pass sanitaire et donc il faudra un pass sanitaire pour pouvoir y accéder. Donc voilà sur les différentes mesures du pass. Les choses s'améliorent au niveau numérique et donc je vous invite vraiment à aller sur la plateforme masanté.gouv.nc pour faire son pass ou bien d'aller directement dans le site, au cours de la mairie, pour pouvoir délivrer son pass. Sur la table ronde sociale qui sera organisée samedi prochain, ce samedi à la CPS. Vous le savez, le Congrès a voté une délibération sur l'obligation vaccinale qui fait débat, mais qui a servi en Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons un taux de vaccination qui a considérablement augmenté ces dernières semaines, puisqu'on est aujourd'hui à près de 74% de première dose sur la population vaccinable. C'est un taux qui augmentera mécaniquement sur la deuxième dose dans les prochaines semaines. Nous avons mis en place le pass sanitaire que je viens d'évoquer sur l'accès à certains lieux avec cet outil. Et nous avons considéré qu'il était temps de faire un bilan, d'évoquer la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie, ce taux de vaccination, le nombre de passes qui ont été délivrés, la stratégie vaccinale qui a été abordée en Nouvelle-Calédonie et de réunir les différentes forces vives calédoniennes, que ce soit les institutions. Donc les différents présidents d'institutions seront conviés à cette table ronde sociale, mais également les partenaires sociaux pour évoquer avec eux la mise en place de ces différents dispositifs au sein de l'entreprise. Puisqu'on voit qu'il y a des questions qui se posent, qui sont légitimes. Et vous savez, quand on met en place ce genre de dispositif, que ce soit l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, pour les institutions, on a une obligation de pouvoir expliquer les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place ce genre de dispositifs qui sont contraignants pour la population sans avoir une approche pédagogique et jamais on dira on n'a pas le temps de venir vous expliquer les choses. Et on mettra tout en œuvre pour venir expliquer l'intérêt du vaccin, qu'aujourd'hui c'est le meilleur moyen pour retrouver une vie normale, de qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, de comment on le traite, comment on aborde les choses, qu'est-ce qu'on met en place au niveau de la Nouvelle-Calédonie, au niveau de la pharmacovigilance pour éviter les effets secondaires. Et donc c'est quelque chose qui doit être évoqué avec les partenaires sociaux et avec les différentes institutions pour qu'on puisse aborder les choses de manière sereine, d'apaiser un petit peu les choses, parce qu'on voit que il y a une tension qui est plus que latente sur ces différents sujets. Et donc vraiment l'objet de cette table ronde sociale sera de faire ce retour d'expérience, ce bilan, et d'évoquer les différentes perspectives qu'on met en place sur l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, comment ça cohabite, quelles sanctions qui sont mises pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui ne veulent pas se faire tester dans les différents établissements. Mais ça ne se décide pas tout seul. Ça ne se décide pas que par le gouvernement, par 11 membres du gouvernement autour d'une table. Ça se discute avec les partenaires sociaux, à la fois patronaux, à la fois de salariés, pour qu'on arrive à trouver en commun justement une solution qui n'est pas à faire sur un coin de table ou de manière précipitée, pour qu'on puisse tirer le bilan de cette période de crise qui a débuté depuis un peu plus d'un mois aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas facile à gérer. On ne fait pas tout bien, on fait des choses bien également, mais c'est quelque chose qui doit être appréhendé de manière collective pour trouver les bonnes réponses. Voilà. Donc je vais passer à vos questions sur ces différents sujets.
Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Justement, sur la question de l'obligation vaccinale, on voit qu'elle fait débat. Génération ANC s'est exprimée sur la question hier en demandant peut-être de desserrer un peu la vis sur cette obligation. Il y a également l'Éveil océanien qui a déposé une proposition de délibération pour éventuellement reporter la date de l'obligation non pas au 31 octobre mais au 31 décembre et demander qu'il n'y ait plus d'obligation vaccinale une fois que le taux de 85% est atteint. Est-ce que ça fait partie des pistes qui sont envisageables samedi, un changement de l'obligation vaccinale telle qu'elle existe aujourd'hui ? Vous savez, au niveau du gouvernement, on est très à l'aise sur la question de l'obligation vaccinale puisque ce n'est pas nous qui l'avions proposé. On avait proposé un texte qui proposait pour un certain nombre de secteurs en Nouvelle-Calédonie qui étaient en contact et qui pouvaient être en contact avec des personnes à risque. On avait fait le choix de proposer un texte pour les personnes arrivant en Nouvelle-Calédonie, mais c'est le Congrès. Et je salue la décision du Congrès parce que c'était une décision courageuse à l'époque, une situation qui était non épidémique, il faut le rappeler, c'est-à-dire que ce texte a été voté dans une situation où le virus n'était pas en Nouvelle-Calédonie et que le variant Delta ne circulait pas en Nouvelle-Calédonie. Mais nous n'avions pas proposé ça, donc je constate qu'il y a un certain nombre d'élus du Congrès qui ont voté le texte sur l'obligation vaccinale qui aujourd'hui propose des modifications. Ces élus-là sont invités bien entendu à la conférence sociale et donc différents scénarios seront proposés. Vous savez, tous les scénarios sont sur la table, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de se cacher sur le débat. Si on avait peur du débat, on n'organiserait pas ce type de rencontre avec les différentes forces politiques, les différentes institutions ou bien les différents partenaires sociaux où ça fait débat au sein des partenaires sociaux de salariés, au sein des partenaires sociaux de patronaux. Il n'y a pas de ligne directrice forcément sur ce sujet-là. Mais je crois que justement aujourd'hui, et on a reçu des courriers encore aujourd'hui d'organisations syndicales qui font des propositions, c'est très bien que les partis politiques, c'est très bien que les organisations syndicales fassent des propositions, mais je crois que la solution, elle doit être collective et pas individuelle. Bonjour, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu. On voit bien que ce débat sur l'obligation vaccinale et le pass sanitaire provoque des initiatives qui ne sont pas forcément toujours très heureuses. On l'a vu notamment dans les îles Loyauté où il y a pas mal de conflits, pas mal de débats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour harmoniser tout ça et obtenir une politique qui serait gérée par le gouvernement et par le Congrès ? Ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de quand on prend des mesures qui sont aussi contraignantes que l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, il faut expliquer. Il faut expliquer, c'est ce que font les professionnels de santé à chaque vaccinodrome ou à chaque contact avec des personnels de soins sur l'intérêt du vaccin, les risques du vaccin, les contre-indications qu'il peut y avoir, mais également que le vaccin a certainement sauvé des vies en Nouvelle-Calédonie depuis des semaines. Et ça, cette nécessité d'explication, elle est primordiale justement pour que ça soit accepté. Sur ce qui se passe aux îles Loyauté, vous savez, quand on prend des mesures de passe sanitaire ou d'obligation vaccinale, on ne le fait pas pour le plaisir ou on ne le fait pas pour être populaire. C'est-à-dire que si on voulait ça, on ne prendrait pas ces mesures-là et on ferait peut-être, on entendrait plus la rue, mais il y a un moment où il y a une responsabilité quand nous sommes aux institutions de protéger la population. Et aujourd'hui, protéger la population, ça a été pendant 1 mois et demi de prendre des mesures de confinement. C'est pas facile également parce qu'on sait que ça a des impacts économiques et des impacts sur des salariés. Mais il y a des mesures également sanitaires à prendre pour protéger la population des îles qui sont très réduites sur l'île de Lifou, sur l'île de Marais ou sur l'île de Ouvéa, où si le virus circulait de manière importante, ça serait encore plus compliqué que sur Nouméa, puisqu'il n'y a pas les infrastructures hospitalières. Donc c'est pour ça que lors de la table ronde sociale, on abordera ces différents points et qu'on arrivera, j'en suis sûr, à trouver une réponse collective à tout ça. Laurence Pourtouen, c'est la première. La France, et notamment le Sénat, a retoqué les projets de vaccination obligatoire, préférant opter pour l'option, c'est qu'à le dire, pass sanitaire. Est-ce que vous allez vous obstiner dans cette option vaccination obligatoire qui est assez rare dans l'ensemble des décisions, notamment sur quasiment l'ensemble de la planète. Il y a assez peu de pays qui l'ont adopté. Ou est-ce que vous allez vous orienter plutôt vers l'obligation du pass sanitaire, qui est peut-être moins contraignant et moins discuté également ?
Déjà, c'est l'obligation vaccinale généralisée. C'est-à-dire que c'est ça qui a été retoqué au Sénat, puisqu'il y a l'obligation vaccinale pour un certain nombre de professions qui a été votée avant nous en métropole. Et on voit que dans certains établissements de santé, il y a encore quelques heures, la suspension d'un contrat de travail qui a été justifiée parce qu'on considérait que l'obligation vaccinale s'imposait dans les établissements de santé. Vous savez, on s'obstine sur rien. On s'obstine sur rien. Déjà, ce que je disais, c'est pas le gouvernement qui a proposé ce texte, c'est les élus du Congrès. Et c'est pour ça que ça doit être discuté avec les élus du Congrès et les différents partenaires sociaux sur l'applicabilité du texte. Puisque quand on vote des textes, il ne faut pas qu'ils soient complètement déconnectés de la réalité de l'entreprise, de la société ou de l'administration ou de la société dans son ensemble. Mais tout est ouvert lors de cette table ronde sociale. Mais l'obligation vaccinale a vraiment eu un effet. C'est-à-dire que nous avions, il y a un mois et demi, pourtant on avait le temps, depuis janvier de l'année dernière, de se faire vacciner, un taux de vaccination qui n'était pas bon. Et si nous n'avions pas pris, et c'est en toute humilité que je dis ça, si nous n'avions pas pris des mesures de confinement, et si les collectivités provinciales, communales, gouvernements, et que l'État n'avait pas mis à disposition un certain nombre de vaccins, nous ne serions pas, à mon avis, au nombre de morts où on est actuellement. On serait bien supérieur à ça. Et donc, on n'a pas de difficulté à assumer ce qui a été voté au Congrès et ce qui est mis en œuvre par le gouvernement. Mais vraiment, cette initiative, elle est là vraiment pour faire le bilan de ce qui s'est passé, de comment ça a marché, de corriger peut-être ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire que on a le droit de corriger les choses dans une période de crise. Être dans une crise, c'est être agile. C'est de pouvoir justement prendre des mesures qui ont été votées dans un moment qui n'était pas le même que celui d'aujourd'hui, et donc d'adapter quelque chose avec les différentes forces vives calédoniennes et d'arriver à quelque chose qui est beaucoup plus consensuel. Claudine Perry de l'AFP. Est-ce que compte tenu des tensions fortes qu'on observe sur le terrain dans les entreprises, avec les coutumiers, avec les syndicats, vous redoutez que cette crise sanitaire dégénère en crise sociale? Et est-ce que les consultations là que vous allez faire, finalement, elles n'auraient peut-être pas dû avoir lieu avant, notamment en ce qui concerne par exemple les professions concernées par l'arrêté publié la semaine dernière? Certaines ont découvert qu'elles étaient dans la liste des professions obligatoires. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être un défaut en amont de consultation sociale? On a depuis le début de cette crise rencontré les partenaires sociaux tous les mardis et tous les jeudis depuis le début de cette crise. On a passé le temps qu'il fallait, on a organisé le temps qu'il fallait pour discuter de tout ça. Nous avons eu des remontées pour intégrer les sous-traitants dans le cadre de l'obligation vaccinale par rapport à ce qui avait été voté une première fois. Nous avons intégré les sous-traitants. Vous faites référence à la question notamment des enseignants, je suppose. Les enseignants, ce n'est pas le gouvernement non plus qui avait proposé de les intégrer dans l'obligation vaccinale. Ça a été une proposition du Congrès lors d'un débat démocratique au Congrès où il y a eu une proposition des élus du Congrès. Ensuite, il y a eu une proposition du gouvernement qui est revenue vers le Congrès, qui a donné son autorisation sur ça. Donc il y a un processus qui est démocratique, qui est consultatif, et qui est transparent, qu'on met en œuvre. Ensuite, le travail qui est fait avec les partenaires sociaux, il est nourri à chaque instant, et je tiens vraiment à saluer utiliser le terme de courage d'un certain nombre d'entre eux, de la majorité d'entre eux, que ce soit patronaux, que ce soit salariés, qui se sont engagés sur cette vaccination et qui ont pris parti pour la vaccination avec toutes les difficultés que ça pouvait entraîner avec leurs ressortissants, à la fois pour le traitement dans l'entreprise, pour les organisations patronales, et à la fois pour les salariés, pour les organisations salariales qui se sont engagés dedans. Donc je pense qu'au bout d'un mois et demi de crise, oui, parfois il y a eu des décisions qui ont été rapides. Mais quand on est dans une crise, on prend des décisions rapides et parfois on les assume un petit peu après, même si elles sont compliquées. Et donc là, maintenant que le taux d'incidence baisse, maintenant que le taux de vaccination augmente, on a le temps d'organiser cette table ronde sociale où les différentes institutions, à la fois politique, mais également coutumière, puisque le Sénat coutumier sera également invité, et on sait qu'il y a un engagement de la part du président du Sénat coutumier pour la vaccination qui a été extrêmement important, mais également avec les partenaires sociaux pour qu'on puisse faire le bilan et adapter le texte en fonction de la situation. Il ne faut pas être dogmatique sur ce qu'on fait, il faut prendre ce qui marche, et ce qui marche pour protéger la population.
Finalement, Gilles Ménage, RRB à nouveau. Finalement, est-ce que la question qui se pose, c'est pas tout simplement que cette obligation vaccinale, elle n'est pas applicable? Il y a cette obligation vaccinale, je vous le dis, c'était un texte qui était courageux. C'est un texte qui a marché, puisqu'on a eu un taux de vaccination qui a considérablement augmenté. Et ça mérite d'être salué. C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, on est à près de 74 ou 75% de la population vaccinable en première dose. C'est aussi parce qu'il y a des textes et il y a des initiatives qui ont été prises. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de cas pratiques qui ne sont pas applicables, très clairement dans l'entreprise, et qui méritent d'être corrigés, et cette délibération mérite d'être corrigée pour certains cas pratiques. Donc c'est pour ça qu'on se voit, c'est pour ça qu'on va en discuter, c'est pour ça qu'on fera des propositions. Beryl d'ActuNC, j'avais une question sur la fermeture des aéroports dans les îles, qui est justement liée au mouvement de contestation du pass sanitaire. Est-ce que le gouvernement a prévu d'intervenir sur ces blocages? Comment ça s'articule? Oui, je crois que le membre du gouvernement en charge des transports, M. Thuyenon, est sur le sujet et fera certainement un point en collégialité demain pour évoquer ces différents points. Et il rapportera à la presse dans un second temps. On a eu pas mal de questions sur le fonctionnement des hôtels, de gens qui ne comprennent pas exactement dans quelles conditions ils sont autorisés à ouvrir, quel genre de clientèle, piscine, pas piscine. Une question un peu basique, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer plus précisément? Il y a une chose que je tiens à rappeler déjà, on n'est pas déconfinés. On n'est pas déconfinés. On est dans une période de confinement adapté. Et on l'a vu, on a été obligé de mettre en place un confinement strict le week-end dernier pour tenir la situation, parce que la situation sanitaire n'est pas réglée. Le taux d'incidence baisse bien. On est à un taux qui est aujourd'hui, je ne vais pas dire acceptable, qui reste encore un petit peu élevé, mais qui a considérablement baissé ces dernières semaines. Mais on a des taux dans le Grand Nouméa qui restent supérieurs à 400 cas. Donc nous ne sommes pas dans une période de déconfinement ou même de déconfinement progressif. Nous sommes dans une période de confinement adapté où nous avons été obligés de mettre en place du confinement strict le week-end dernier. Donc sur la situation des hôtels, les hôtels sont ouverts depuis le début, mais les hôtels sont ouverts aujourd'hui, même si ça peut paraître pas forcément cohérent, mais pour la population qui est aux alentours ou pour des déplacements qui sont bien particuliers de professionnels, c'est-à-dire qu'une personne qui doit se déplacer en brousse et qui ne peut pas redescendre pour des raisons professionnelles et qui doit se loger dans un hôtel, va pouvoir aller dans un hôtel. Une personne qui vient de brousse et qui doit aller sur Nouméa pour faire des soins sanitaires et qui n'a pas de logement sur Nouméa pourra aller dans un hôtel pour se loger. Mais il n'y a pas d'activité touristique encore pour les hôtels. Anthony, les nouvelles justement sur les hôtels, on a reçu un communiqué du gouvernement sur les hôtels, gîtes et tables d'hôtes. Exactement dans le détail sur les déplacements, les conditions pour pouvoir s'y rendre. Donc il y a également marqué pour participer à une cérémonie funéraire, religieuse, coutumière ou à une mission d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Donc c'est ce qu'on a reçu ce matin. Il me semble également qu'est fait mention l'obligation d'avoir un pass sanitaire. Est-ce qu'on peut juste être un tout petit peu plus clair sur ces règles-là qui viennent d'être publiées aujourd'hui? Moi, je pense que c'est à peu près ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez dans le cadre d'une demande de l'autorité administrative, je prends des agents de la Nouvelle-Calédonie qui vont participer à un vaccinodrome à Yingen et qu'on envoie des personnes de la Nouvelle-Calédonie participer à un vaccinodrome à Yingen. Ils n'ont pas forcément de logement à Yingen. Donc du coup, l'hôtel qui est sur place, je ne ferai pas la publicité pour les hôtels de Yingen ou d'une autre commune, mais ils peuvent se loger à cet endroit-là. S'il y a un deuil qui se tient sur Nouméa, dans le respect, je le rappelle, du nombre de personnes qui peuvent y participer. Ces personnes, s'ils n'ont pas de logement sur Nouméa, peuvent aller à l'hôtel. Dans le cadre d'un déplacement professionnel que vous avez à faire à Koumak, parce que vous habitez à Nouméa, vous pouvez loger à Koumak à l'hôtel parce que vous n'avez pas de logement sur place. Donc c'est ça l'objet du sens du communiqué du gouvernement. Et donc oui, avec un pass sanitaire, je confirme. Et avec les 3 critères qui sont la vaccination, le test de moins de 72 heures ou le certificat de rétablissement.
Laurence Pourteau, NC Première, le ministre des Outre-mer s'est prononcé en faveur de l'abandon, en tout cas d'une relecture du motif impérieux pour ce qui concerne les voyages. Est-ce que c'est sur votre table de travail également? Oui, c'est très clairement sur la table du gouvernement. Des décisions seront prises très prochainement. Semaine prochaine. Enfin, la discussion aura lieu semaine prochaine. Vous évoquiez tout à l'heure, Anthony, des Nouvelles, qu'une réunion avec les scénarios probables pour la semaine prochaine devait se tenir ce soir, si j'ai bien retenu. Quand est-ce qu'on devrait avoir des annonces sur la suite de notre confinement ou déconfinement? Est-ce qu'on sait déjà quand est-ce que seront faites les annonces? Ce qui était convenu hier, c'est que la direction opérationnelle puisse se tenir ce soir avec différentes propositions et que des annonces puissent être faites demain. Sur les différentes mesures. Je vous le rappelle que nous sommes, et ça a été annoncé par le président du gouvernement et le secrétaire général du Haut-Commissariat qui représentait le Haut-Commissaire, sur un confinement adapté jusqu'au 31 octobre. D'autres mesures pourront être prises, mais la direction opérationnelle doit se prononcer ce soir et certainement demain, différentes annonces. Très bien. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Bonne fin de journée. Merci.